Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique journalière du CAC. Belle séance, très belle séance aujourd'hui puisque l'indice parisien s'adjuge 1,6% de hausse. Il n'a pas fait le chemin pour rien et il vient tester la fameuse zone de trading range qu'on a déterminée, c'est-à-dire ici les petits pointillés, et on vient mourir au contact de cette zone. Alors les raisons de cette embellie sur le front des indices, eh bien à chercher justement du côté des fondamentaux, et c'est pour ça que je voulais pas prendre de décision ni de pari hier parce qu'on était complètement assujetti à ce news flow. Alors au premier rang desquels, eh bien il paraît qu'il y a une sorte d'apaisement sur les différents fronts géopolitiques, c'est bien, on l'apprend. On a également des statistiques sur l'inflation qui apparaissent comme étant sous contrôle au niveau des États-Unis, ça les a rassurés, et des reventes de logements meilleures que prévu. Donc effectivement, tout était en place pour que l'embellie prenne naissance aujourd'hui. Alors pour demain, je fais le pari que on va bénéficier d'une sorte de force d'inertie qui va nous amener justement à venir tester la zone correspondant à la moyenne mobile 20 séances et également au haut de la figure d'élargissement orange ici. Maintenant, il faudra un petit peu plus que ça à mon avis pour trouver la force de casser à la fois la M20 et la figure d'élargissement. Il faudra sans doute une bonne salve de résultats au niveau des trimestriels américains. On verra ça ce soir. En tout cas, de plus en plus, on voit apparaître le scénario, pour l'instant pas encore valable, d'un double creux. Ici, regardez, le premier creux est là, le deuxième creux est là. Et je vous rappelle que la logique veut que si la figure est validée, on prend la hauteur du double creux que l'on prendra soin de reporter au-dessus de la ligne de coup en fait. Ça voudrait dire aller chercher les 4470, mais encore une fois, pour l'instant, on n'y est pas encore. On verra ça sans doute demain. J'aimerais également attirer votre attention sur le croisement de signal par le MACD. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un signal que je suis de très près, vous le savez. Vous avez le MACD et vous avez son signal qui se calcule tout seul. Et vous allez voir que le MACD aura tendance à se lever autour de son signal. Alors l'idée, c'est que lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme ici, il s'agit de spéculer à la vente ou au moins de ne plus acheter. Inversement, lorsque le MACD aura tendance à croiser son signal à la hausse, comme ici, il s'agira dans ces cas d'acheter, de spéculer à la hausse ou du moins de ne plus vendre à découvert. Regardez ce que ça donne sur le CAC, par exemple, là le MACD a croisé son signal à la hausse et vous voyez les effets que ça a eu sur l'indice parisien. Alors si j'en parle, c'est un petit peu par anticipation au cas où ça se produirait demain, parce que regardez le MACD ici, il est vraiment à un souffle de croiser son signal. Si cela devait être effectif, ça pourrait être un signal qui donnerait un nouveau souffle à la hausse, à surveiller de près demain. Ce n'est pas encore fait, pour l'instant nous sommes toujours en territoire négatif et sous le signal, mais si la hausse se pérennise demain, on risque d'avoir ce fameux croisement. On y reviendra éventuellement demain en clôture. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait que le stochastique croise son signal à la hausse ici, ça c'est plutôt positif, et que le momentum croît. Malheureusement, ce même momentum est toujours négatif, donc pas de signal positif envoyé à ce niveau. Dernière chose, j'aimerais attirer votre attention sur les volumes. Regardez, les volumes décroissent. Et il y a quelque chose qui est tout à fait typique, c'est que lorsque une hausse a lieu avec des volumes décroissants, et bien cela tend à jeter un petit peu le trouble sur le bien fondé de la hausse. Méfiez-vous, lorsque les marchés montent dans des volumes creux, il peut simplement s'agir d'une hausse purement, d'un rebond purement technique. Donc méfiance, méfiance. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour. Et on suivra de près la cassure éventuelle de ce trading range qui donnerait en même temps un coup de départ à la figure en double top qu'on a mentionné précédemment. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain
pour la mise à jour.